Saïf Vav. Keli Shieshbo Davar Cham. Un keli dans lequel il y a quelque chose de chaud. Shehayad Soledet Bo, qui est d'une température de Yad Soledet, au moins. Mutar Lehanicho Beshabbat, il est permis, Lehanicho, de le poser. Ce keli dans lequel il y a donc cet aliment chaud. On verra qu'il s'agit d'un aliment où il y a également du liquide. Il est permis de le poser Beshabbat, pendant Shabbat, Al-Gabe Kdera Hatumna, au-dessus d'une Kdera, d'une casserole Tumuna, c'est-à-dire qui est enveloppée, qui est recouverte pour que sa chaleur, que la chaleur de l'aliment contenu à l'intérieur de cette Kdera, de cette casserole, soit maintenue. On pourra donc mettre ce keli dans lequel il y a cet aliment qui est chaud, au-dessus de cette Kdera Tumuna, de cette casserole enveloppée, afin qu'il conserve sa chaleur et ne se refroidisse pas, afin que ce keli qu'on pose au-dessus de cette casserole enfouie, recouverte, alors ce keli qui est posé au-dessus, il va bénéficier de la chaleur qui sera conservée mieux encore grâce à la Kdera Tumuna, à la casserole recouverte, qui elle conserve sa chaleur de façon beaucoup plus continue du fait qu'elle soit Tumuna, qu'elle soit recouverte. Et on peut enduire l'ouverture de ce keli qu'on pose au-dessus, bebatsek, avec de la pâte, imieshlo batsek shenalosh meetmol, s'il a de la pâte qui a été pétrie depuis hier, depuis la veille, parce que bien évidemment on ne peut pas pétrir de pâte Shabbat, ça constitue l'une des 39 mélachot, pétrir, et l'une des mélachot représente l'un des interdits de Shabbat, c'est ce qu'on appelle l'âche. Donc, si on disposait de pâte qui avait déjà été pétrie d'avant Shabbat, on pourra même s'en servir pour fermer ce keli, de sorte à éviter qu'il y ait un appel d'air, une sortie que ça se refroidisse. Aval, mais en manichin keli sheyesh bo davar she'eno cham kolkar. Mais en manichin, on ne pose pas un keli, sheyesh bo davar, dans lequel il y a quelque chose, un aliment, she'eno cham kolkar, qui n'est pas très chaud, al gabe kdera, au-dessus d'une casserole, shehi chama kolkar, qui elle serait tellement chaude, shea elion, que celui qui est au-dessus, celui qu'on aurait voulu poser, yachol leitramem, pourrait se réchauffer, mechuma, de la chaleur de la casserole du dessous, ad shetehe hayad soledet bo, jusqu'à ce qu'il arrive à la température de yad soledet. C'est-à-dire que poser un keli dans lequel il y a un aliment qui n'est pas très chaud, c'est-à-dire qui est au-dessous de yad soledet, et si on le posait sur cette casserole qui elle est suffisamment chaude pour qu'elle puisse avoir pour effet de réchauffer le keli qu'on poserait au-dessus et le réchauffer à une température qui atteindrait Yad Soledet, alors ça c'est interdit. Et comme on l'a rapporté tout à l'heure, et c'est ce que dira Mishnah Berurah pour finir son commentaire, on parle bien évidemment d'un keli dans lequel il y a du liquide, et le liquide, dès lors qu'il est au-dessous de Yad Soledet, il est à nouveau sujet au bichoul, comme on verra donc dans le Mishnah Berurah. Donc Mishnah Berurah Seif Katan Memtet, on avait dit dans le Shulchan Aruch, un keli dans lequel il y a un aliment chaud au-dessus de Yad Soledet. Davar Cham Shayad Soledet, un aliment, quelque chose de chaud, qui est à la température de Yad Soledet. Dit le Mishnah Berurah, Hamechaber, le Shulchan Aruch, Azil et Shitate Besaif Dalet, il va, selon son opinion qu'il a déjà rapportée dans le Saif Dalet, à savoir des imnitztanen ktsat, que si ça s'est un peu refroidi, ad she'en yad soledet bo, au point que la température ne soit plus égale, soit au-dessous de yad soledet, yesh bo od mishum bishul, il y a encore un problème de bishul. Comme on l'a expliqué, d'après le Shulchan Aruch, on a déjà vu ça, un liquide qui aurait été cuit une première fois, il suffit qu'il refroidisse et qu'il descende au-dessous de la température de Yad Soledet pour être à nouveau sujet au bichoul à la cuisson.
C'est pour ça que le Shulchan Aruch, lorsqu'il permet de mettre un keli au-dessus d'une Kederat Muna, ça n'est que si ce keli, il est à une température, il est cham, l'aliment qui est à l'intérieur est cham, est chaud, au moins à chaleur égale de Yad Soledet. Par contre, Avad, mais les Fimashekatav Rama Behaga Be Seif Tedvav, d'après ce qu'a écrit le Rama, donc dans le Seif Tedvav, Deno Hagim Leatirim Lo Nitztanen Negamre, que nous avons l'habitude, donc c'est le Rama, pour ceux qui suivent le Rama, qui ont l'habitude de permettre, si il ne s'est pas refroidi complètement, Imken, si c'est comme cela, par conséquent, Lobaina Yad Soledet Bo, on n'a pas besoin d'une température tellement importante de Yad Soledet, mais ce qui est nécessaire, c'est que le liquide ne se soit pas totalement refroidi, et dès lors qu'il est encore à peine chaud, à peine tiède, pas complètement refroidi, on pourrait procéder comme le rapporte le Shulchan Aruch. Soledet bo, seif katan nun, va filou lonit bachel kol sorko. Et là, le Mishnah Berurah va commencer par rapporter ce qu'écrit le Taz, et ce qu'écrit le Taz sera contesté par beaucoup de poskim, et le Mishnah Berurah conclura selon l'opinion des décisionnaires qui contestent l'opinion du Taz. Donc, rapporte le Mishnah Berurah, va filou lonit bachel kol sorko. Et même si l'aliment n'a pas été cuit en totalité, de amrinan ne'el be seif dalet, que nous disons plus haut dans le seif dalet, nous avons vu déjà dans la halacha dalet, que pour un aliment qui n'aurait pas été cuit complètement, des yeshbo mishum bishul, il y a donc encore le bichoul qui se pose, l'aliment qui est cuit en partie mais pas totalement, il est encore sujet au bichoul, à la cuisson, à filou beroteach, même s'il est extrêmement chaud. Et en cela on avait rapporté que on suivait l'opinion du Rambam. Malgré tout, d'après le Taz, c'est permis de poser ce keli dans lequel il y a cet aliment qui est cuit en partie sur cette Kederat Muna. Pourquoi ? Sha'ani acha, c'est différent ici, des lo yavo alideze, parce qu'il n'en viendra pas de la sorte en étant simplement posé sur une Kederat Muna. L'idée bichoul gamour a une cuisson véritable, totale. Rak sheishtamer chumo betocho, seulement sera conservée sa chaleur à l'intérieur, entre Koroché et le Taz. C'est-à-dire que d'après le Taz, le fait de poser ce keli, cet ustensile dans lequel il y a un aliment, qui n'est pas complètement cuit, ça ne pose pas problème, parce que, alors évidemment, le Taz, ça ne pose pas de problème, au moins si la chaleur n'est pas totalement froide, puisque le Taz suit l'opinion du Rama à ce sujet, et ce keli, pour peu qu'il soit un peu cuit, de toute manière, l'effet qu'aura cette Kederat Muna, cette casserole enfouie, recouverte, qui donc conserve pendant longtemps sa chaleur, cette casserole qui est au-dessous n'aura pour effet que de permettre la conservation de la chaleur du keli qu'on pose au-dessus, mais n'aura pas un effet de bichoul, de cuisson supplémentaire. C'est pour ça que le Taz permet. Poursuit le Mishnah Berurah, aval mais arbe acharonim cholkim alav, beaucoup de acharonim, de poskim, contestent l'opinion du Taz, ou sviraleu et pensent, des enomutar, que ça n'est permis, rak benit bachel kol tzorko, que lorsque ça a été cuit en totalité, que lorsque le keli qu'on voudrait poser au-dessus de cette Kederat Muna est totalement cuit. Des yesh la rouge, parce qu'il y a lieu de craindre. A contrario, chez Maïtosef me'at bichoul alidéachom, de peur que ne s'ajoute un peu de bichoul, de cuisson, à cause de la chaleur. C'est-à-dire qu'on soupçonne qu'il y ait un complément de cuisson à cause de cette chaleur qui provient de cette casserole qui est recouverte. Ça rappelle un petit peu ce que le Mishnah Berurah disait dans le Seif Katan Dalet, dans le Seif Dalet, Seif Katan Lamed Aleph, au sujet d'un aliment qui aurait été immergé dans un keli rishon avant Shabbat, et que on ne pourrait donc pas réimmerger pendant Shabbat dans ce keli rishon, bien que l'action soit strictement similaire, la même. On craignait quand même un petit ajout de cuisson supplémentaire, et en cela on ne s'en tenait pas à l'opinion du Rambam. Donc c'est un petit peu le même principe.
Veratav besefer Ma'amar Mordechai, et il a écrit dans le Sefer Ma'amar Mordechai, des Bechol Tzorko, que si l'aliment est complètement cuit, Afilou Yemitztamek Veyafelo, même s'il va mijoter, et que le fait de mijoter soit bon pour cet aliment, que ça le rende meilleur encore, à l'idée à Amadazo, du fait de la pose de ce keli sur cette casserole recouverte, Gamken Share, aussi c'est permis, ça ne pose pas de problème pour autant. Saïf Katan Nun Aleph, Lehanicho, donc ce keli-là, disait le Shulchan Aruch, qui est chaud, on peut le poser pendant Shabbat sur cette kedera qui est tumuna, qui est recouverte, qui est enveloppée pour que la chaleur soit conservée. Là, le Mishnah Berurah va rapporter une explication qui semble être un grand chidouche. Dit le Mishnah Berurah, Le'anicho vechule, donc le poser, ce keli, sur la casserole, la tumuna qui est recouverte. Bibgadim mibeodium, avec des vêtements avant Shabbat, lorsqu'il faisait encore jour. Bien évidemment, cette casserole tumuna, elle a été recouverte avant Shabbat, puisque Shabbat, toute atmana est interdite. On ne peut pas recouvrir un aliment pendant Shabbat pour conserver sa chaleur. On ne peut pas le faire pendant Shabbat, même si ce avec quoi on le recouvre n'aurait pour effet que de conserver la chaleur et de ne pas rajouter, de ne pas générer de chaleur. Ve'ashmoinan, et ça nous apprend, dit le Mishnah Berurah, des mutar le'aniach hakeli tachat begadim, qu'il est permis de poser le keli, ce keli donc qu'on vient poser sur cette casserole. On peut le poser sous les vêtements, sous les couvertures, les tissus, shekisu bahen akdera, avec lesquels on a recouvert cette kdera, cette casserole. Et ça semble étonnant parce que ça semble être exactement ce que nous interdisons, une atmana pendant Shabbat. Explique le Mishnah Berurah, ve'af she'en tomnin be Shabbat, et bien que nous ne faisions pas de atmana, bien que nous ne pouvons pas faire de atmana pendant Shabbat, afilu bedavar she'enu mosif evel, même avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur. Acha ici, kevan de ikar atmana hayami beodium, puisque l'essentiel de la atmana était quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat, les tzorech akdera, pour l'akdera, l'essentiel de cette atmana qui a été réalisée avant Shabbat, concernait cette kdera, cette casserole qui est recouverte, des émoutards, ce qui est permis. Velachen, et par conséquent, imnit galta hakdera, si elle s'est découverte, cette kdera, cette casserole, des moutards les chasota, qu'il est permis de la recouvrir, comme le dit le Shulchan Aruch, Mefourash explicitement, dans le Siman Resh Nun Zayin, Saïf Dalet. Alors, puisque cette casserole qui aurait été recouverte, qui aurait été tmuna avant Shabbat, dans les règles de l'art, selon la halacha, si elle se découvre pendant Shabbat, il est permis de la recouvrir à nouveau. Alors, mutar les chassot derech agav, il est permis de recouvrir derech agav, en passant accessoirement, gam akeli sheyeshbo adavar cham, même le keli dans lequel il y a cet aliment chaud duquel nous parlons depuis le début. C'est-à-dire que ce keli qui est posé sur cette kedera bénéficiera finalement de la atmana qui concerne essentiellement la kedera, la casserole, et accessoirement, il profitera lui de cette atmana, mais ça n'entre pas, d'après le Mishnah Berurah, dans le cadre d'une atmana qui est interdite Shabbat. Et le Mishnah Berurah dit dans le Shar Hatziyun, Seif Katan Ayin Dalet, que ainsi semble être la kavana, le sens des paroles du Shulchan Aruch. Et apparemment, l'intention du Mishnah Berurah en disant cela, c'est que si ce n'était le cas, le Shulchan Aruch n'aurait peut-être pas eu besoin de préciser qu'on parle d'une kdera qui est tumuna. On aurait parlé peut-être d'une kdera tout simplement. Et le Shar Hatziyun poursuit et dit que ainsi, il en ressort d'une Tosefta presque explicitement que la atmana d'un mecham sur un autre mecham est permise. Ce sens, cette explication du Mishnah Berurah est contestée entre parenthèses par le Chazon Ish. Seif Katan Nunbet, Piv Bebatsek, donc on avait dit que ce keli, on peut même fermer
l'embouchure avec de la pâte pour conserver la chaleur. Dit le Mishnah Berurah kedeshelo yetzechumo, afin que ne sorte pas sa chaleur. Ou maïre besheno muktse. Et il s'agit du cas où cette pâte n'est pas muktsé, puisque cette pâte, en l'état, n'est pas apparemment comestible. Alors, il s'agit d'un cas où elle a quand même une utilisation possible, et si elle n'est pas comestible par un homme, elle doit au moins pouvoir être comestible par un animal, que ce soit ma'achal behema. Et donc, dira le Mishnah Berurah, Kegon par exemple, des tsaïch abatsek, les tarnigoldin chez Beveto, qu'il a besoin de cette pâte pour les coqs, les poules qu'il aurait chez lui. Par conséquent, cette pâte, qui, si elle n'avait pour usage possible d'être consommée par ces animaux, aurait apparemment eu, d'après le Mishnah Berurah, un statut de muktsé, puisque cette pâte n'aurait servi à rien. On reviendra là-dessus. Ve'ayen le Magan Avraham. Il regarde dans le Magan Avraham, des Dafka Bebatsek Sheueno Bar Miroir. Le Magan Avraham dit que cette permission du Shulchan Aruch de se servir d'un batsek, d'une pâte, pour donc fermer hermétiquement ce keli, ça n'est possible, cette permission n'existe que pour une pâte qui n'est pas bar miroir, qui ne peut pas être lissée, qui ne peut pas être étalée. Aval, parce qu'il y a une des 39 melachot de Shabbat qui consiste à lisser justement une surface. Et cette pâte, si elle pouvait être lissée, alors elle poserait problème au titre de miroir. Aval beshava vazefet, mais avec de la cire ou avec de la résine, otite ou de l'argile, sheudavar amit mareach, qui sont quelque chose qui peut être lissé, étalé. Asur mishum memareach, c'est interdit à cause de memareach, à cause justement du fait de lisser, d'étaler, dit le Magan Avraham. Vekeinyan deitale el besiman shin yudalet saif yudalef. Et ça va selon ce qui est rapporté dans le Siman Shin Yudalet Saif Yudalef, de Asur liten shava benekev echavit lesotmo, où il est rapporté dans Shulchan Aruch là-bas qu'il est interdit de mettre de la cire dans le trou d'un tonneau pour le fermer, mipne sheu memareach, parce que on serait memareach, on lisserait, on étalerait cette cire, et c'est pour cela que c'est interdit là-bas. C'est donc l'opinion du Magan Avraham. Ve'ataz katav, mais le Taz a écrit des batsek nami bar miroahu, que la pâte est également sujet à cet étalement, peut-être lissé, mais ça ne pose pas de problème pour autant. Parce que, et là, ata'am den bazé mishum miroir, la raison pour laquelle le problème de lisser, de miroir, ne se pose pas, c'est parce que les fiches en makpid alav, il n'est pas makpid, la personne qui s'en servirait pour conserver la chaleur de ce keli, n'est pas makpid, n'est pas pointilleux, les dabek otobetov, de le coller de façon scrupuleuse bien et de l'étaler. Rak shelo yemegoulé les gamre, shelo itkarer, seulement que ne soit pas découvert complètement, afin que ne se refroidisse pas ce qu'il y a dans ce keli. Donc cette pâte, elle va simplement être utilisée pour colmater le vide, mais sans pour autant qu'on ait besoin de le lisser, de le faire de façon très, très scrupuleuse. Et donc de ne pas en arriver à un miroir à cette action de lisser, d'étaler. À Valsham, mais là-bas, à contrario au sujet du fût, du tonneau, à propos duquel le Shulchan Aruch interdisait de mettre cette cire, Gabeneke vechavit, au sujet du trou de la cruche du tonneau, Kapi d'aller, on était regardant là-dessus, les dabek etev, de coller bien, ou les achaliko saviv anekev, et de lisser autour du trou, chez l'oyazu vayayin achutza, afin que ne coule pas le vin à l'extérieur. Donc il fallait que la circonférence du trou soit bien lissée, que cette cire qui était fixée soit bien homogène, et on en arrivait donc à un problème de miroir, d'étaler, de lisser. Adkan Dvarav, jusqu'ici donc les paroles du Taz. Dit le Mishnah Berurah, ou le Fizé, d'après cela, Af betit veshava mutar beinyanenu. Donc d'après ce que dit le Taz, que ce soit avec de la pâte
ou même avec du tit vesha'ava, avec de l'argile ou de la cire, qui sont véritablement sujets à être lissés, ce sera permis pour ce que nous avons besoin de faire. Aval et Magen Avraham, alors que d'après le Magen Avraham, Hanal, qui a été mentionné au début, Assour, ce serait interdit, puisque pour le Magen Avraham, ce qui peut être potentiellement étalé est interdit à l'utilisation, ce qui n'est pas le cas d'après le Taz. Il y a le Sefer Tosefet Oel qui fait remarquer que le Mishnah Berurah a expliqué que cette pâte n'était pas mouktsé parce qu'on avait des coqs, des poules à nourrir par exemple avec, et le Mishnah Berurah apparemment aurait pu expliquer qu'il s'agit d'une pâte sur laquelle on aurait fait un yichoud, qu'on aurait préparé la veille avant Shabbat pour s'en servir, parce que, et donc ça aurait enlevé le problème de l'mouktsé, parce que d'après ce que conclut le Mishnah Berurah, d'après ce que dit le Taz, que ça n'est pas simplement la pâte qui est permise, mais c'est tout aussi le cas de la cire ou de l'argile, et la cire et l'argile ne sont évidemment pas comestibles même par les poules ou par d'autres animaux, et par conséquent, la seule possibilité qu'il y aurait de se servir de cette cire ou de cette terre, de cette argile, ça aurait été avec une préparation, un yichoud, qu'on y ait pensé depuis la veille, depuis avant Shabbat, comme le Shulchan Aruch le rapporte d'ailleurs au sujet de la cire en question dans le siman énoncé dans le siman Shin Yudalet pour boucher le tonneau. Le Sefer Tosefet Oel relève également un second point, que ce qu'écrit le Mishnah Berurah, que cette pâte pourrait servir au coq qui se trouverait chez la personne. Apparemment, ça n'est pas nécessaire que cette personne ait en sa possession des poules, des coqs, parce que, au sujet de Mouktsé, ce qui est comestible par les animaux, à partir du moment où il s'agit d'animaux qui sont metsouïn, qui sont fréquents, qui se trouvent ici et là, alors on n'a pas besoin d'en posséder à titre personnel. Voilà, pour plus d'approfondissement, s'en remettre au Sefer Tosefet Oel. Saif Katan Nun Gimel. Avalen Manichin. Par contre, on ne peut pas poser un keli dans lequel il y aurait quelque chose qui n'est pas suffisamment chaud, c'est-à-dire des tafshil shenitztanen, un plat, un aliment qui se serait refroidi. Kaimalan des saif dalet, on tient dans le saif dalet des yesh bishul achar bishul, qu'il y a une cuisson après une première cuisson. Ve'alken, et par conséquent, à sourd il est interdit cet aliment de le poser sur une casserole qui pourrait augmenter sa température, qui pourrait faire que la température de cet aliment posé dessus monte jusqu'à Yad Soledet. Ve'alken, et par conséquent, dit le Mishnah Berurah, à sourd il est interdit. Afilu lohit minam klal, même si on ne les a pas recouverts du tout, ni cette casserole, ni ce keli, beshum davar, avec quoi que ce soit, et précise le Mishnah Berurah ce que nous disions au départ, vane milé, et de quoi s'agit-il? Bedavar lach, de quelque chose de liquide, où il y a du liquide dans ce keli que nous voudrions poser au-dessus, aval bedavar yavesh, mais dans quelque chose de sec, afilu nitztanen gamre share, même si ça s'est complètement refroidi, c'est permis, Uchdil kame be saifret, comme on va le voir dans le saifret, parce que en bishul achar bishul, il n'y a pas de cuisson après une première cuisson pour quelque chose de sec. Saif katan nun dalet, she'aelion yachol leitramem, donc cet interdit-là, il ne concerne que le cas où ce keli posé au-dessus en arriverait à chauffer à une température de Yad Soledet, haïnu, c'est-à-dire Afilu imen bedaato leachot sham kolkar, même s'il n'a pas dans l'esprit, donc celui qui pose ce keli, n'a pas dans l'esprit de le laisser suffisamment longtemps pour que ça arrive à une température de Yad Soledet, de toute manière, ce qui est déterminant, c'est que potentiellement, ça pourrait arriver à une température de Yad Soledet. Chayshinan, parce que nous craignons, Dilma Mishtele, qu'il n'oublie et qu'il le laisse au-delà de ce qu'il pensait le laisser, et par conséquent, la température arriverait à Yad Soledet, ou Kedil Kame be Saif Yudalet, et comme on le verra plus loin dans le Saif Yudalet.